il y a des règles qui régissent la vie spirituelle dans l'Église. En fait, l'Église du christianisme céleste, elle n'est pas si différente que ça des autres dénominations religieuses, non. Et c'est en cela que je n'accepte pas que les gens disent, ah oui, viens dans notre église, il y a la vision, il y a le combat, il y a la protection. Mais l'éternel Dieu créateur, il est le Dieu de toute chair et il n'y a rien d'étonnant de sa part. Je profite de cette occasion pour demander à ceux qui font de telles propagandes, publicités pour l'église qui sont dans le tort. Dieu aime ses créatures. Dieu aime toutes ses créatures, sauf les rebelles, qui reconnaissent qu'il est Dieu, mais qui n'acceptent pas l'exercice de son pouvoir divin sur elles. Il y en a de même dans l'église du christianisme céleste et partout ailleurs. Tout le monde n'accepte pas Dieu à 100% et les gens sont dans l'église, qu'ils soient de l'église du christianisme céleste, protestants, musulmans, tout ceci. Non, il y a toujours des lukewarm Christians ou bien believers, des tièdes. Et ça, le prophète, voilà, il y a des gens qui n'admettent pas ça. Ben, ça s'est passé aussi avec l'église chrétienne céleste. Bon, je prends l'exemple banal de la purification et la sanctification des femmes dans notre église. Si je veux parler des périodes menstruelles, des règles, comment elles appellent ça, les menstrues. Il est su, selon Lévitique 15 à partir du verset 12, que toute femme impure, c'est-à-dire toute femme dans ces conditions de menstrues, toute femme croyante et de surcroît chrétienne céleste, selon les règlements les règles du christianisme céleste, toute femme impure, c'est-à-dire en période menstruelle, cesse d'aller dans une paroisse ou bien d'entrer dans une chambre de prière pendant 7 jours. Et pendant ces 7 jours-là, elle se garde de toucher à tout son linge à la maison, de tout toucher. Elle doit avoir son fauteuil ou bien sa chaise, son plat pour manger à part. Et ce temps-là, c'est le mari qui fait la cuisine. Et elle se repose. En principe, un mari équilibré qui a la crainte de Dieu et qui aime sa femme, c'est lui qui s'occupe la 4e semaine, c'est-à-dire la semaine des menstrues de la femme. Et il fait la cuisine par amour, il fait. Parce que la femme aussi, c'est une créature de Dieu. Nous les hommes devons permettre à nos épouses de se reposer en ces temps de menstrues. Et en ces temps de menstrues, la femme, elle a le linge qu'elle utilise, le linge physique et puis les sous-vêtements qu'elle utilise pendant 7 jours. Et le 7e jour, là, même si elle a fini de saigner, et les 2 premiers jours, 3 premiers jours, elle reste comme ça. Et le 7e jour, le linge qu'elle a touché, auquel elle a touché pendant cette période-là, elle lave tout ce linge-là, elle le lave, et puis ce 7e jour, elle le lave, et puis le met quelque part, un coin bien protégé, où par hasard ou une inadvertance, elle toucherait. Sinon, cette fois-ci, elle ne serait pas impure, mais souillée. Quand une femme est impure, elle n'est pas souillée. Sa morphologie est ainsi faite pour lui permettre d'éliminer les déchets qui sont en elle et pour concevoir par la suite si elle n'est pas malade. Et une femme qui ne fait pas ses menstrues, mais le mari de ce dernier a des problèmes parce qu'elle est soumise à des maux terribles, les coliques néphrétiques, le bas-ventre, les cuisses, elle a le vertige, elle a plein de maux. Je ne suis pas gynécologue, mais c'est des trucs que j'ai vécu, que je vous rapporte. Le reste, vous pouvez chercher à savoir. Et au 8e jour, c'est-à-dire qu'elle a fini de laver son linge là auquel elle a touché pendant la veille, le 7e jour, le 8e jour, c'est-à-dire le lendemain, maintenant elle va sur une paroisse et par la porte ouest de cette paroisse, on lui fait de l'eau, beaucoup de parfum, du savon, une éponge, une bougie, et puis elle se sanctifie le corps tout entier, depuis la tête jusqu'aux pieds. Ah, on ne tient pas compte des rastas, des dreads qu'elles font. Non, 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 non. On lave tout le corps de la tête jusqu'aux pieds, comme quand après les rapports sexuels aussi, il faut se purifier de la tête jusqu'aux pieds. C'est comme cela. Et puis, quand elle se lave là, le 8e jour de sa sanctification, elle peut prendre part, elle peut recommencer à aller à la paroisse, entrer dans leur chambre de prière à la maison, toucher à ses soutanes.
Il y a une jeune chrétienne céleste qui le savait bien. Mais sa chorale devait se déplacer. Et elle est partie avec la chorale, sachant que dans pas longtemps, elle ferait ses menstrues. Donc, normalement, elle ne devrait pas y aller. Parce que le lendemain, juste, elle était tombée impure là-bas. La chorale a joué toute la nuit. Et le lendemain, la chorale devait faire le culte et puis repartir sur Abidjan. Cette fille, cette jeune dame était en menstrue et elle a pris un des pains qu'elle avait pour faire la couche là-dedans. Elle avait la soutane là-dessus, elle n'a rien dit. Et ils étaient montés, elle et d'autres, comme le cas qu'il avait pris, il n'y avait pas assez. Donc 5 ou 6 sont montés avec l'évangéliste Daga. On était allé à Osrou. Osrou, là, c'est dans la région de Adjokrou. Et sur le chemin du retour, la voiture a fait je ne sais pas comment ça se fait, une bardée, hein, et puis a décalé de la route et s'est retrouvée devant un précipice comme ça. Un précipice. Et là encore, c'était la main de Dieu. Sinon, le véhicule tombait dans le précipice avec l'évangile Daga au volant et ses choristes qui avaient pris part pour entrer parce qu'il n'y avait pas assez de place là-dedans, dans le car. Et quand il allait sortir, la voix lui a dit, il y a une femme impure là-dedans, mais qui n'a pas déclaré qu'elle est en soutane. Donc pour l'instant, il est sorti parce qu'il est grand de taille, bien costaud, doucement. Il est sorti, et il a fait le tour, il a ouvert les portières et les filles là étaient sorties de là. Sinon, toute la voiture, ses passagers allaient là-dedans. Les gens sont venus à la rescousse, on a tiré la voiture, on l'a remise sur le droit chemin. Et c'est alors qu'elle a posé la question. Elle a dit, il y a une femme qui est en période là-dedans et en soutane parmi nous. Et tout de suite, elle ne s'est pas découverte et la voix lui a dit, répète encore, si tu dis la 3e fois et que la femme ne se dénonçait pas elle-même, elle allait voir la colère. Et c'est alors qu'elle est sortie timidement derrière. L'autre lui a dit, regarde toi seul ce que tu as fait. Si Dieu n'était pas avec nous, la vie de 4 autres personnes, ta vie et la mienne, on allait mourir. Regarde le précipice. La route était escarpée à cet endroit. On allait mourir. Mais on t'a fait quoi? Tu savais que tu allais avoir tes menstrues et tu as sauté dans le cas hier pour venir. Il fallait rester. Si tu rates cette fois-ci, il y a bien d'autres sorties encore pour la chorale. Regarde ce que tu as fait. Et alors, les gens lui ont dit d'enlever la soutane. Ils lui ont donné assez d'argent pour qu'elle monte dans les véhicules, choses pour rentrer. Parce que les autres étaient c'est comme ça. Dieu les a sauvés in extremis. Et je veux dire par là, au nord, les sœurs, une semaine, c'est Dieu qui vous a créé comme ça. Soyez-en fiers. Il y en a qui ne font pas leur menstrues alors qu'elles ne sont pas ménopausées. Et elles sont devenues des habitués, des gynécologues. Mais Dieu vous en a fait la grâce à temps opportun. Vous faites... Non, respectez ça, la règle du groupe. Votre liberté ne commence que là où prend fin celle des autres. Je veux dire cela. Les chargés de paroisse qui conseillent aux femmes de notre Église, membres de l'Église, de ne prendre part aux festivités sur la paroisse, surtout faire des moissons quand elles sont en menstrues, d'autres pour aller faire la cuisine. Vous ne savez pas ce que vous amassez sur vous et votre maison. Arrêtez ces bêtises. Respectez la loi du groupe. Respectez c'est vous qui avez juré au bord de l'eau, la bougie en l'air, que vous respecterez, vous adorerez l'Éternel Dieu dans cette église avec ses règles, tout ça. Et tout, en chemin, vous le portez en torse à la puissance de Dieu. Voilà ce que c'est. Faites attention. Faites attention. Attention. Ne préparez pas des charges karmiques pour vous et votre descendance. Évitez cela. Hein? Hébreux 10, 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu. Ayez pitié du genre humain
ayez pitié, la crainte de Dieu, que cela nous habite, afin que attention, Hébreux 4.13, faisons attention, que le nom de l'Éternel soit béni, par la grâce de Jésus, notre Sauveur. Amen.